On vous en parlait un petit peu plus tôt de cette nouvelle vague de demandeurs d'asile qui afflue au Québec en raison, évidemment, de la chasse aux immigrants illégaux menée par l'administration Trump. Andy, ça va exercer de la pression sur les organismes communautaires et le réseau scolaire aussi à Montréal. Oui, d'ailleurs, je peux vous dire que les écoles et les organismes se disent prêts, Julie, pour vous en parler en direct ce midi, justement devant les bureaux, les locaux d'un organisme montréalais qui accompagne les nouveaux arrivants dans leur démarche d'installation au Québec. Écoutez, Julie, je dois vous dire, les portes s'ouvrent, se referment quasi sans répit ici. Évidemment, la clientèle, il y a les résidents permanents, il y a les travailleurs étrangers temporaires, mais également les demandeurs d'asile qui sont supposés, ce qu'a indiqué la directrice générale, Julie, être une minorité de la clientèle. Mais là, je reprends ces mots. La réalité, ce n'est pas ça en ce moment. On constate donc une augmentation ici des demandeurs d'asile qui viennent, question d'avoir de l'aide dans leur démarche d'installation au Québec. Cela dit, les prochaines images, Julie, je vous parle maintenant du Centre de services scolaires de Montréal. Je me suis entretenu tout à l'heure avec Mathieu Desjardins, les responsables de l'organisation scolaire, et on lui a posé certaines questions. Là, écoutez, est-ce que le CSSDM est prêt? Ce qu'il m'a répondu, c'est on est habitué, là, en quelque sorte, en raison de ce qui se passe à l'international, d'avoir des vagues, mais qu'en ce moment, il y a une accalmie. On a inscrit, semble-t-il, le tiers qui à pareille date l'an dernier, mais attention, il y a toujours un délai entre l'arrivée des gens ici et l'inscription. Il peut y avoir un délai de 8 à 12 semaines. Alors, est-ce qu'il y en aura davantage? On se dit prêt au CSSDM. Écoutez, M. Desjardins, suivi de la directrice générale ici de l'organisme. Donc, nous, on est prêts. On a déjà planifié nos ouvertures de groupe pour l'an prochain et on a maintenu un nombre élevé en prévision là, d'une possible situation là, à l'international qui nous amène une hausse des demandeurs d'asile. On a déjà planifié là, des ouvertures de nouveaux bâtiments. Donc, un bâtiment qui devait être rénové, malheureusement, il ne sera pas à court terme. Donc, on est en train de le rénover donc, dans l'ouest de l'île. Je vous dirais que la situation nous préoccupe particulièrement au secondaire présentement. Donc, c'est vraiment au niveau du secondaire où on a un enjeu de capacité d'accueil très important. On est prêt à accueillir les nouveaux arrivants qui vont se présenter. Par contre, si on parle d'une vague qui ressemble à celle qu'on a eue dans les 2 dernières années, là, il y aura un enjeu. On n'est pas rassuré. On ne sait pas si on arrive à les aider et qu'est-ce qui arrive après parce que notre soutien aussi a des limites. Oui, on aide, mais on ne peut pas répondre à l'ensemble de leurs besoins. Alors, vous venez de l'entendre, tant le réseau scolaire que les différents organismes communautaires disent garder l'œil ouvert et l'oreille attentive. Merci, Andy.